Rahman Rahim, on continue le cours d'immunologie avec le premier chapitre, les microbes. Je vais parler des caractéristiques des microbes. Parmi ces microbes, on va prendre cette fois chez les virus. On continue. On a parlé des bactéries, comment se multiplient les bactéries. Aujourd'hui, on va parler de comment se multiplient les virus. Voilà, comment ils se multiplient. Donc, dans le but, je voulais l'énoncer l'activité. Alors, dans le but de déterminer les conditions de multiplication des virus, on a réalisé deux expériences selon le tableau ci-dessous. L'expérience, le résultat et les déductions. Alors, culture des virus, culture des virus dans un milieu nutritif riche et renouvelé. وسط مقيت غني ومتجدد. Le résultat, pas de multiplication virale. Pas de multiplication virale. Donc les virus ne se multiplient pas dans les milieux nutritifs, même s'ils sont riches et renouvelés. D'accord? Regardez la deuxième expérience. Culture des virus dans les cellules vivantes, avec des cellules vivantes. Les virus se multiplient et les cellules disparaissent. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est écrit en rouge ici, c'est très intéressant. Les virus ne se multiplient que dans les cellules vivantes. الفيروسات لا تتكاثر إلا داخل الخلايا الحية. Ce sont dit des parasites obligatoires, متطفلات إجبارية. D'accord? Ça هادشي اللي خصكم تعرفوا على les virus. D'accord? Alors, on continue. On continue donc les questions. Alors, compléter le tableau. Donc, on a complété avec on a déduit, donc les déductions. Donc voilà. Donc, vous arrêtez la vidéo, vous écrivez ça. D'accord? La question, compléter le tableau. Donc, on l'a complété. Le document 4 de la planche représente le mécanisme de la multiplication virale. Complétez le document 4 avec les propositions non classées suivantes. Donc, vous avez les propositions donc, non classées. Donc, vous allez donc les mettre dans le document. On a déjà fait, donc, voilà. Donc, voilà le cycle viral, les phases de la multiplication virale au sein de la cellule vivante, ou bien le cycle viral. C'est ce qui se passe exactement avec le virus du corona, la pandémie mondiale actuelle. D'accord? Donc, vous avez la phase 1, pénétration du virus à l'intérieur de la cellule. Voilà. Voilà un virus. Voilà, virus, par exemple, le corona. Donc, pénétration dans une cellule pulmonaire, d'accord, par exemple. Voilà. Donc, la deuxième phase, la pénétration des composants viraux dans le noyau de la cellule. اندماج دخول محتوى الفيروس إلى داخل نواة الخلية à l'intérieur du noyau de la cellule. D'accord? Alors, troisième phase, le noyau de la cellule subit l'influence des composants viraux et production de beaucoup de virus. Donc, كتخضع الخلية النواة ديال الخلية المتطفل عليها كتبقى تصنع كيسخرها الفيروس المكونات ديال الفيروس باش تصنع فيروسات اخرين. D'accord? Donc, je récapitule. Il y a synthèse de virus, de nouveaux virus. Le noyau de la cellule subit l'influence des composants viraux et produisent beaucoup de virus. L'étape 4, réorganisation des composants viraux, production d'un nombre élevé de virus. إعادة تنظيم مكونات الفيروس وتحرير وإعطاء فيروسات كثيرة. Donc la dernière phase, la mort de la cellule infectée et libération bien sûr du virus par bourgeonnement et mort de la cellule. Donc, libération des virus par bourgeonnement et mort de la cellule. D'accord? J'espère, je récapitule d'abord. Donc, pénétration du virus à l'intérieur de la cellule, la pénétration des composants viraux dans le noyau de la cellule, دخول مكونات الفيروس إلى نواة الخلية, إنتاج فيروسات جديدة وتسخير نواة الخلية. Le noyau de la cellule subit l'influence des composants viraux et production de beaucoup de virus. Réorganisation des composants viraux et production d'un nombre élevé de virus. D'accord? Libération du virus par bourgeonnement et mort de la cellule infectée. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. La même chose avec le virus du sida, le virus du rhume, le virus de la grippe, le virus du corona, le plus dangereux, la pandémie actuelle. D'accord? On continue donc avec les questions.
déduire le mécanisme, pardon. Oui. Déduire. Pardon. Voilà. Voilà la dernière question. Voilà, donc, voilà. Déduire le mécanisme de la multiplication virale. Donc, le virus, donc on a déjà dit, les virus se multiplient à l'intérieur des cellules vivantes, en exploitant le noyau de la cellule hôte, الخلية العائلة, المتطفل عليها, pour produire plusieurs virus identiques. On dit que les virus sont des parasites obligatoires. Voilà, soulignez ce mot. Des parasites, les virus sont des parasites obligatoires. Sont des parasites obligatoires. D'accord? Donc, vous arrêtez la vidéo pour écrire tout cela. Voilà, vous allez écrire cela. Arrêtez la vidéo. D'accord? Puis, vous allez donc écrire cela, la question, et ça. Voilà. Bien sûr, je vais vous envoyer le document complet comme ça. D'accord? Voilà. Voilà, donc, d'accord? Voilà, la dernière, donc. Vous arrêtez la vidéo pour écrire cela. Donc, bonne chance, j'espère que vous avez compris comment se multiplient les virus. Je récapitule, les virus, ce sont des parasites obligatoires. متى يتكاثروا غير إلا دخلوا الخلية دونك كيدخلوا الخلايا الحية وهذا ما يحدث مع كورونا فيروس الحالي الآن لأن تطفل على الخلايا ديال الرئة وتؤدي إلى الاختناق الرئوي والموت. D'accord? Donc le virus du corona parasite les cellules des poumons et provoque la pneumonie dangereuse et grave qui amène à la mort. Donc c'est pourquoi on a dit que les virus, voilà, sont des parasites obligatoires. Bonne chance.